français s'il vous plaît, émission d'actualité roumaine et francophone. Bonjour, bonsoir et bienvenue à En français s'il vous plaît, une émission où l'on parle aujourd'hui de l'enfance heureuse, mais aussi de l'enfance maltraitée, de l'enfance malheureuse, de l'abandon scolaire qui touche près d'un enfant sur 5 en Roumanie, mais également de belles initiatives qui se multiplient. Joseph Aguetan, président de l'antenne roumaine de la Fondation Suisse Terre des Hommes, présent en studio, bonsoir. Bonsoir Lucas. Bonsoir et merci d'être venu. Tout d'abord quelques mots sur Terre des Hommes, une organisation qui fête plusieurs décennies. Oui, qui fête 50 ans, un peu plus de 50 ans. Donc c'est une organisation fondée par un Français, donc très francophone, un Français qui s'est installé juste après la guerre en Suisse. Nous n'avons pas des présidents dans chaque pays, nous avons des délégués, donc je suis simplement le délégué de cette organisation. J'y travaille maintenant depuis environ 6 ans. Et c'est donc des missions de 4 ou 5 ans dans chaque pays. Nous avons 33 pays dans le monde et environ plus d'1 million de bénéficiaires. Et en Roumanie, vous êtes très actif. Tout d'abord, je voudrais qu'on parle de ce projet très sympathique qui a sa deuxième édition, qui sera sa deuxième édition d'ici quelques semaines, d'ici 3 semaines, la journée de la relève. En fait, ce que vous faites en sorte que des enfants prennent le rôle des adultes. Voilà, il y a exactement 1 an, on a eu un enfant ici dans ce studio qui n'était pas derrière le micro pour être interviewé, mais qui tendait le micro et qui interviewait d'autres invités. Donc l'idée de Ziua Ștafetei en roumain, donc la journée de la relève, c'est vraiment que l'enfant devienne l'adulte dont il rêve, prenne la profession de ses rêves, qu'il puisse pendant une demi-journée ou une journée, si possible, être vraiment cette personne. Alors, on a eu 50 enfants environ l'année dernière. Cette année, pour la deuxième édition, nous comptons plus de 500 enfants qui sont en train de s'enregistrer. 10 fois plus. Ils sont maintenant en train de s'enregistrer sur un site internet qui est dédié au projet, qui s'appelle Acum Decid EU. Maintenant, je décide. Et je devrais préciser que c'est acumdecid.eu. Voilà, acumdecid.eu. Mais en fait, quels ont été les métiers choisis l'année dernière, par exemple? Vous avez parlé de celui qui nous a visité, qui était animateur. Cette année, on aura probablement un apprenti journaliste, mais j'ai vu qu'il y avait plein de possibilités. Alors le ciel est la limite, hein, comme on dit. Nous essayons de ne pas influencer les enfants lorsqu'ils s'inscrivent. Je vous donne un exemple. Très très récemment, une jeune élève a voulu être présidente de la Roumanie. Elle a 13 ans, elle habite à Bucarest, elle est dans un quartier défavorisé, elle est dans une école défavorisée. Elle-même est dans une famille qui a des difficultés. Et à sa professeure qui lui demandait qu'est-ce que tu voudrais être pour la journée de la relève, elle a dit je veux être présidente, je veux être Basescu. Alors la directrice d'école nous appelle un peu affolée en disant mais qu'est-ce qu'on fait, c'est pas possible, évidemment c'est pas possible. Et on lui répond non, essayons de faire cela. Donc l'idée c'est de vraiment donner la possibilité aux enfants d'accomplir un rêve. L'année dernière on a eu un jeune de 12 ans qui s'appelle Marius, qui rêvait, comme beaucoup de garçons à cet âge-là, d'être pilote. Et puis, pourquoi pilote? Il habite au fin fond de Dolj, dans un village très très reculé. Et il regardait tout simplement les avions passer depuis son jardin. Et puis, il se sentait assez frustré de ne pas pouvoir voler. Il avait ce rêve. Il a eu cette occasion de postuler pour Ziua Ștafetei et il est devenu non pas pilote, mais contrôleur de trafic aérien pendant une journée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement l'adulte qui a décidé de lui donner le relais, de lui passer la štafeta. Cet adulte lui a expliqué comment arrêter un avion lorsque l'avion arrive au parking à l'aéroport de Topen. Et Marius s'est vraiment pris au jeu et c'est là où on réalise que les enfants finalement ne sont pas loin de ce jeu, de ce jeu que nous adultes on a souvent un peu oublié.
C'est le jeu de Kim dans Rudyard Kipling qui devient un peu un adulte, il devient un jeune espion encore adolescent. C'est le jeu qu'on a tous joué quand on était jeune, de devenir une autre personne tout simplement, d'endosser les habits d'un métier que l'on rêve. Et donc Marius arrive à arrêter l'avion et il s'écrie évidemment c'est moi qui l'ai arrêté, c'est moi qui l'ai arrêté. Il était absolument ravi de voir cette énorme masse de métal arriver à ses pieds. Et bon, il a tout de suite, il s'est ravisé en disant bon, je l'ai pas arrêté tout seul, mais j'ai quand même fait mon travail. Et ensuite, il est monté dans le cockpit, il a parlé au pilote, il a découvert tous les instruments de bord. Et son rêve, c'est évidemment de travailler dans la profession. Et il a exprimé. Ensuite, on a eu un debriefing avec chaque enfant. Il a exprimé ses perspectives futures, notamment avec l'éducation. Hein. C'est un enfant rome qui a besoin comme tous les enfants partout en Roumanie, qui a besoin d'éducation. Et il est reparti d'autant plus motivé pour finir son éducation et aller jusqu'où il veut aller. Il a dit que l'année prochaine, il souhaiterait quand même revenir à l'aéroport et faire un métier qui est quand même lié à l'aviation en général. Ce projet, la journée de la relève qui cette année aura lieu le 21 novembre. Alors c'est comme chaque année autour du 20 novembre, voilà, qui est la journée dédiée à la protection aux droits des enfants. C'est en fait l'anniversaire de la signature de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. On fêtera l'année prochaine, en 2014, ce qui est très intéressant et important, je pense, pour la Roumanie, les 25 ans de signature de cette convention. Et ce projet est dédié aux enfants défavorisés, en général, ou tout le monde peut s'inscrire? Tout le monde peut s'inscrire. Il ne faut pas montrer patte blanche en montrant que l'on est un enfant défavorisé. L'année dernière, environ 86% des enfants qui ont participé étaient d'un milieu défavorisé. On a eu un petit enfant rome qui a tenu les cordons de la bourse dans une grande banque, par exemple. Marius, encore une fois, enfant défavorisé. J'ai vu qu'il y a l'un des enfants qui a voulu être ambassadeur, j'ai vu sur votre vidéo. Exactement, il y a eu un ambassadeur de Suisse, oui, une ambassadrice, oui, puisque la Suisse n'utilise pas le mot ambassadeur pour celles qui ont la chance d'être dans ce métier-là, mais le mot ambassadrice. Il y a eu une ambassadrice de Grande-Bretagne, et puis c'était assez intéressant de voir que quand elle est arrivée dans l'ambassade, son nom avait été inscrit sur la plaque à l'entrée de l'ambassade où il y a le nom de tous les ambassadeurs depuis 1879. Et quelles sont les chances que vous pensez avoir pour avoir un enfant président de la République cette année? Eh bien, nous avons écrit au président Basescu, nous avons reçu une réponse favorable pour l'instant de la part de son cabinet. Nous attendons une confirmation de cet accord préalable. La Roumanie, en français s'il vous plaît. Joseph Aguetan, avec nous dans le studio de RFI Roumanie, délégué de l'antenne roumaine de cette fondation suisse Terre des Hommes. Vous avez lancé il y a quelques jours, Joseph Aguetan, un autre projet dont on a parlé, c'était le 25 octobre dans le département de Holt, un projet qui pourrait aider sur 3-4 ans 20 000 personnes. De quoi s'agit-il ? Alors là, c'est un projet assez ambitieux, non pas que la journée de la relève ne le soit pas, et je pense que dans quelques années, on touchera des milliers d'enfants également avec ce projet assez symbolique de prise de la relève. Mais là, on parle d'enfants qui se trouvent dans un grand dénuement, qui sont donc dans 3 comtés, Holt, Gorj et Dolj, en Olténie. Ces endroits, je pense que nos auditeurs les connaissent ou en ont entendu parler, sont assez reculés. Il y a énormément de problèmes concernant l'éducation, la santé, le logement. Donc c'est un projet qui est financé par la contribution suisse à la Roumanie. Contribution qui évidemment ne touche pas que les questions d'inclusion des Roms, il y a de multiples projets avec ce programme de contribution suisse, mais la Suisse a, je pense, assez sagement décidé que il y avait vraiment beaucoup de travail à faire pour l'inclusion. Alors l'inclusion, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour nous, c'est essentiellement, étant une ONG qui s'intéresse aux droits de l'enfant, c'est l'éducation.
on va établir des jardins d'enfants. Ces jardins d'enfants sont importants parce qu'on sait que quand on investit 1 euro dans un jardin d'enfants, on sait que sur plusieurs années, dans les 2 décennies qui suivent, l'État va, sur cet investissement, va récupérer 7 fois plus. Ça, c'est une étude qui a été faite et qui se vérifie dans les faits. On voit qu'un investissement qui est fait sur un enfant, à partir de cet investissement, l'enfant va avoir une meilleure chance en école primaire puis en secondaire. Et évidemment, cet enfant est ensuite un jeune adulte qui va pouvoir payer ses contributions, être pleinement inclus dans la société et payer ses taxes. Et comment est la collaboration avec les autorités locales dans ce projet-là? Assez surprenant dans le sens que les autorités sont intéressées par un projet d'inclusion des Roms, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Il y a eu vraiment, je pense, un travail qui a été fait de sensibilisation depuis des années sur cette question-là. Malheureusement, pas toujours dans le bon sens, mais dans les autorités locales concernées par le projet, il se trouve qu'elles prennent en compte la problématique de leur village, de leur communauté, et savent que c'est vraiment une question à laquelle ils doivent s'atteler. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, j'étais dans un village de la région de Dolge, un village qui a à peu près 5000 habitants. Sur ces 5000 habitants et 4 petits villages dans la commune, il y a 1400 habitants roms. Sur une année, dans le village rom, il y a environ 50 naissances. J'ai visité ce projet et ce village qui n'était pas encore... L'année n'était pas encore terminée. Il y avait environ 45 naissances déjà comptabilisées. Et voilà, en moyenne, c'est 50 naissances sur l'année. Dans le même temps, les naissances dans la partie roumaine, on va dire dans la partie non-rom de cette commune, sont 4 fois moins. Donc 4 fois moins, alors que les Roumains sont 3 fois plus nombreux. Exactement. Donc le maire a très bien compris cette dynamique et la puissance démographique d'une partie de son village, qui était évidemment en comparaison avec une démographie qui est en déclin dans l'autre partie. Et donc il s'est tout simplement dit, il va falloir amener des changements. On ne parle pas de 5, 6 ou 7 générations, on parle des générations qui viennent maintenant. Dans 2 ou 3 générations, il est très probable que dans ce village, il y aura une majorité rom. Donc, il a très bien compris la dynamique et il a décidé d'améliorer la situation. Et il y a des très très bonnes relations dans ce village, dans cette commune, je devrais dire, entre les différents villages. C'est un village qui est le village rom qui est un peu éloigné du centre du bourg. Les relations sont bonnes, les gens se prêtent des outils, il y a des relations commerciales, des relations de travail. Il manque évidemment tout dans le village rom. Il y a un problème d'électricité, il y a un problème vous dites que le maire de place dans le jardin d'enfants, il y a un problème, il n'y a pas de poste de santé, etc. Oui. Vous dites que le maire a très bien compris, mais qu'est-ce qu'il fait concrètement ? Concrètement, il a résolu le problème de l'électricité qui se posait depuis quelques mois. Il s'est engagé à améliorer le transport des enfants qui vont à l'école secondaire, au gymnasium, parce qu'il n'y a qu'une école primaire. Et il s'est engagé à collaborer avec ce projet pour améliorer la situation, par exemple, du jardin d'enfants qui est devenu trop petit. Donc, si vous voulez, il a très bien compris qu'il a été sélectionné par l'équipe du projet sur la base de sa volonté à coopérer et la volonté de son équipe municipale. Bucarest, en français s'il vous plaît. En français s'il vous plaît, avec Joseph Aguetan de Terre des Hommes, un autre projet sur lequel vous travaillez en ce moment et qui pourrait paraître un peu loin de vos préoccupations habituelles, c'est un projet qui concerne la formation des notaires. Pourquoi ? Les notaires, ils sont très nombreux en Roumanie, environ 1700 cabinets de notaires publics. Ils sont importants dans les villages, ce sont souvent des notables, des personnes qui ont un rôle public, un rôle social. Ils n'ont pas été jusqu'à présent intégrés dans les efforts de prévention de la lutte contre la traite des êtres humains et pour ce qui concerne
notre organisation, notre fondation, plus particulièrement la traite des enfants. La Roumanie est un des pays sources d'enfants qui sont trafiqués vers d'autres pays. C'est le 3e sur la liste en Union européenne, mais les pays qui sont juste avant la Roumanie, c'est-à-dire Chypre et la Bulgarie, en nombre de victimes, je pense qu'on devrait enlever Chypre qui est un petit peu à l'écart. Donc la Roumanie est un pays qui exporte des enfants et qui est dans le peloton de tête concernant la traite des êtres humains. Il y a d'ailleurs une agence nationale de lutte contre la traite des personnes, ANITP, agence très active avec laquelle nous collaborons sur ce projet. Très simplement, ce projet va intégrer les notaires dans la prévention et dans la lutte contre le trafic d'enfants. Pourquoi ? Ce sont ces mêmes personnes, ces notaires, qui signent des nombreuses procures. Nous avons comptabilisé entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2011 environ 350 000 procures ou déclarations notariales qui sont établies par les notaires concernant les enfants qui sortent des frontières de la Roumanie non accompagnés de leurs parents. Donc ça veut dire que pendant 1 an et demi, on peut imaginer que 350 000 enfants roumains ont quitté la Roumanie. Bon, la plupart sont revenus, bien sûr, ont quitté la Roumanie, sont partis seuls à l'étranger, non accompagnés. Alors, ils ne sont pas non accompagnés puisque le principe de la déclaration notariale est de confier l'enfant à un adulte. D'accord. On a fait une petite étude récemment qui s'intitule « Enfants confiés ». Vous allez me pardonner mon roumain, on dirait incredința. Incredința. Donc ce sont des enfants dont on a confié la charge à un tiers. Pour cela, c'est tout simple, les parents se présentent devant le notaire et signent une déclaration. C'est donc cela, cette procure, qui permet ensuite à l'enfant, accompagné de cet adulte, de voyager en dehors de la Roumanie. La procure est donc montrée à la frontière. Je pense que beaucoup de nos auditeurs ont eu cette expérience, lors de laquelle soit ils ont donné l'autorisation à un tiers de voyager avec leur enfant, soit ils ont accompagné un enfant. C'est un processus qui est assez simple, qui demande un petit peu de ressources. Ça coûte minimum 50 lei pour obtenir une déclaration. Mais surtout, ce qui est important pour nous, c'est que les notaires sont en fait l'un des maillons de la chaîne qui permet de sortir un enfant du pays. Donc ça se passe très très bien pour la très très grande majorité de ces enfants. Mais certains sont trafiqués. Certains de ces enfants sont sortis du pays pour aller mendier, pour aller voler. Et quelle est la formation que vous faites au notaire ? Et donc la formation qui va commencer, qui est le projet a commencé au 1er septembre. Nous sommes en train de négocier ces formations avec nos partenaires. La formation consiste essentiellement à découvrir quels sont les signes qui font qu'on peut avoir un doute, on peut avoir une suspicion, on peut être un petit peu questionné par rapport à un enfant qui part. Il y a des signes très clairs, par exemple un enfant qui part de multiples fois, un enfant pour lequel il n'y a pas vraiment de raison expliquée pour son départ, un enfant qui part en plein milieu de l'année scolaire pour aller à Paris ou à Londres. Les lieux aussi, la géographie. Cet enfant part d'un endroit particulier dont on sait qu'il y a beaucoup de victimes. Voilà, donc il y a des petits outils qui existent que l'on va mettre à disposition des notaires pour améliorer la prévention. Et vous avez une estimation sur les 350 000 enfants qui ont obtenu une déclaration notariale en espace de 18 mois. Combien faisaient partie d'un réseau de trafic ? Il suffit de regarder les chiffres de l'ANITP, ils sont disponibles sur leur site. Il y a environ 1000, je ne vais pas vous sortir le chiffre exact, je ne l'ai pas en tête, mais c'est plus de 1000 victimes de trafic identifiées. Là encore, l'identification d'une victime de traite n'est pas facile parce qu'il faut qu'il y ait une qualification, soit une qualification judiciaire, soit une qualification des autorités administratives. Donc, on ne peut pas précisément chiffrer le nombre de ces enfants qui ont été victimes de traite, mais on sait que leur nombre est trop nombreux.
C'est mardi soir, en français s'il vous plaît. Avec José Faguetan de l'ONG Terre des Hommes. L'abandon scolaire est encore très important en Roumanie. En fait, on a l'impression qu'il est en progression, même si cette année, il est en petite baisse par rapport à l'année dernière, 17% par rapport à 18%. Mais ça veut dire quand même que près de 1 enfant sur 5 quitte l'école. C'est beaucoup. C'est même plus élevé dans certaines régions, 25% d'après les autorités à Dolj. Un enfant sur 4. Un comté qui est particulièrement touché par la question du décrochage scolaire. On vient de faire une petite enquête avec nos partenaires, et notamment l'agence Impleuna, partenaire qui est avec nous dans ce projet d'inclusion des Roms. Et sur un échantillon assez large, on s'est aperçu que il y avait de nombreux enfants qui n'étaient même pas inscrits à l'école. Là, je ne vous parle pas du jardin d'enfants, je parle de l'école primaire gratuite et obligatoire. Sur cet échantillon de 750 foyers, il y avait 21 enfants qui n'étaient même pas inscrits. Donc il y a vraiment des efforts qui sont assez simples finalement à faire pour que les enfants soient inscrits. Il y a des efforts à faire pour que les enfants, comme je l'ai dit, aillent au jardin d'enfants qui les prépare ensuite à l'école primaire. Ce qui est important aussi dans la question des jardins d'enfants, c'est que c'est un moyen, et le seul probablement, pour des enfants qui ne parlent pas la langue roumaine dans leur famille, donc qui parlent le romani par exemple, c'est le seul moyen pour que ces enfants commencent à apprendre la langue qui leur sera enseignée ensuite dans le primaire. Donc c'est une préparation, on le voit comme une préparation à l'enseignement du primaire, mais cela doit se faire dans des conditions qui sont très connues, des conditions d'école bilingue. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas une langue étrangère facilement. Il faut que le personnel des jardins d'enfants soit préparé à connaissent le romani, connaissent le roumain et soit préparé à l'enseignement de ces enfants en bilingue. L'enfance en Roumanie est un sujet très sensible. Et depuis des années, depuis 23 ans, depuis que la Roumanie, depuis que le mur de Berlin est tombé, il y a eu une couverture médiatique très forte et pas toujours très sympathique. Les Roumains estiment souvent que les médias étrangers sont un peu, comment dirais-je, pas très objective par rapport à ce sujet. Comment vous trouvez actuellement la couverture médiatique étrangère par rapport à l'enfance roumaine? On voit que les sujets comme les enfants abandonnés, par exemple, ne font plus la une ni la deuxième page des journaux. Mais comment vous trouvez cette couverture aujourd'hui? Je pense qu'elle est très partiale. Je pense que beaucoup de choses qui se passent en Roumanie ne sont pas couvertes. Nous ne sommes plus au temps où il y avait plus de 100 000 enfants dans les Kaminspital ou dans les Casa de Kopi. J'étais l'un de ces volontaires, à peine âgé de 20 ans, qui est venu ici juste après 1990 pour essayer d'aider ce pays qui se remettait à peine de la dictature et qui découvrait avec effroi ces enfants dans les Kaminspital, ces enfants qui se balançaient d'avant en arrière, pour lesquels rien n'était fait, avec un personnel complètement débordé. Donc on est loin de tout ça. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Il reste évidemment sur ces enfants qui étaient institutionnalisés, il en reste encore. Il y a encore 8000 enfants, plus de 8000 enfants qui sont dans ces institutions dites vieilles, dans les institutions de type Ceausescu. Mais il faut voir aussi tout ce qui a été fait à côté. Le système de protection d'enfance qui a été développé, ce que nous faisons avec nos partenaires, de travailler au plus bas niveau dans les communes, au milieu rural, avec les assistantes sociales. Évidemment, beaucoup reste à faire, mais je pense que la couverture médiatique ne donne pas justice à tout ce qui a été fait. Je pense que la Roumanie a de fortes compétences en matière de protection de l'enfance. Nous avons des personnels qui travaillent sur cette question-là depuis 20 ans. Est-ce qu'elle pourrait représenter un modèle, par exemple, ou par certains aspects? Elle pourrait. Je pense que ce serait un bon moyen aussi d'améliorer les choses à la maison, comme on dit. Hein. On pourrait imaginer tout à fait que la Roumanie devienne l'agence hôte, ou le pays hôte, excusez-moi, d'une nouvelle agence pour la protection de l'enfance. C'était proposé. Nous soutenons une initiative dans laquelle la Roumanie pourrait, en fait, non pas redorer son blason, mais pourrait vraiment être
montrer toutes les compétences et montrer tout le travail qui a été fait, travailler sur ce qui reste à faire à la maison, mais aussi proposer un modèle européen. Donc je pense que beaucoup reste à faire, mais les médias devraient aussi regarder les vraies réalisations qui ont été faites ces 20 dernières années. Voilà. Et pour les médias roumains, quelle est la situation? Est-ce que vous pensez que les médias roumains sont intéressés par ce sujet, ou c'est un sujet qu'on n'aime pas, comme le sujet des Roms par exemple, on n'aime pas trop l'aborder? Il y a un grand intérêt, par exemple, pour la journée de la relève. On est soutenu par des partenaires médiatiques. Je pense qu'il y a un intérêt à montrer quelque chose de plus positif. Donc un projet comme celui-là, donc je répète, qui se tiendra le 20 novembre, mais ça peut être dans toute la semaine, c'est-à-dire qu'un enfant peut effectivement prendre la relève d'un adulte du 18 novembre jusqu'au 21. Cela montre un côté assez positif et ça fait sortir un petit peu la Roumanie de cette image, les orphelinats, la protection de l'enfance telle qu'elle était il y a 20 ans. Je pense qu'il est grand temps que la Roumanie passe à ce niveau supérieur, qui est celui des autres pays européens. Il n'y a pas beaucoup d'autres pays qui ont une journée de la relève. Il n'y a, à ma connaissance, que la Grande-Bretagne, qui est un peu la maîtresse du genre, puisqu'il y a des milliers d'enfants qui, chaque année, prennent la relève d'un adulte en Grande-Bretagne. D'ailleurs, l'ambassade de Grande-Bretagne, l'ambassadeur lui-même et l'ambassade sont assez présents. L'ambassade de France également, d'autres ambassades. Il y a plus de 6 ambassades jusqu'à présent qui ont accepté de donner le relais, la stafeta, à un enfant. Une dernière question, Josepha Guettan. Je vous préparais à rendre un hommage dans les jours qui viennent à Nicolae Gheorghe qui est décédé il y a quelques semaines. Nicolae Gheorghe, leader rom, qui est apparu évidemment tout de suite après la Révolution, décédé en août dernier. On a pensé que c'était important pour la communauté francophone ici en Roumanie de porter un hommage à cet homme qui a été le leader, qui a fondé Romani Chris, qui a été un inspirateur de beaucoup. Moi, je travaille avec des gens dans mon équipe, avec des partenaires qui ont travaillé avec lui, qui ont été ses disciples, qui sont toujours inspirés par lui. Il a écrit, l'un de ses derniers articles, c'était le mythe du Rom nomade. Il descend en fait un certain mythe, comme il l'a beaucoup fait pendant sa vie professionnelle. Donc voilà, le 12 et 13 novembre, il va y avoir un hommage à Nicolae Gheorghe qui inspire toujours beaucoup de personnes. Qui se passera où cet hommage? À l'Institut français le 13 novembre. Il y aura une invitation qui circulera très bientôt et qui sera assez intéressante puisque des intellectuels échangeront sur son héritage. Il y aura Claire Ozias, qui est une intellectuelle française, Jean-Pierre Léjoie également, tous des compagnons de route de Nicolae Gheorghe qui viendront un peu témoigner de ce qu'ils ont vécu avec lui. Et puis nos amis français du monde qui organisent cela à l'Institut français de Bucarest, donc le 13 novembre. Josepha Guettan, Terre des Hommes, merci beaucoup pour cet entretien. Merci. En français s'il vous plaît, émission d'actualité roumaine et francophone.